Salut, c'est Saf le motard. Bon, un peu moins motard là, hein, faut l'avouer. Il y a 2 roues de trop. Mais voilà, c'est une vidéo un peu particulière, je tenais à vous montrer ma voiture. C'est une voiture qui est pas courante, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la route. Je l'ai achetée fin mai de cette année, 2021. J'ai dû croiser 3 voitures similaires depuis. Donc pour vous donner un indice, avant de vous dévoiler tout ça, c'est une voiture américaine, ou plutôt une voiture allemande déguisée en américaine. Et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. C'est parti! Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up into place. I was born and when I watch me elevate. Je me suis trouvé un petit endroit sympa, je suis désolé si la qualité du micro est pas top. J'ai fait ce que j'ai pu, malheureusement le micro externe ne fonctionne plus. Et puis bon, il risque d'y avoir un peu de vent, pour le moment ça va. Donc je vous montre ça de suite. Chrysler 300C. Donc c'est la version CRD, version diesel. C'est un moteur Mercedes. Et il n'y a pas que ça qui est Mercedes. Donc je vais juste faire un petit tour de la voiture vite fait et vous présenter exactement ses caractéristiques. Enfin exactement, autant que je peux, hein, je suis pas un pro. Donc c'est une Mercedes 300C de 2007. La version donc appelée CRD. CRD pour la version diesel en fait, hein. Donc c'est un moteur V6 à chaîne de chez Mercedes qui était commercialisé notamment sur les Mercedes ML, qu'ils ont aussi installé donc sur cette Chrysler. On a aussi la boîte de vitesse qui est automatique, qui est une Mercedes. Et la carrosserie repose, ainsi que tout le reste bien sûr, sur un châssis de Mercedes, Mercedes classe E, donc de la même époque. Je l'ai acheté d'occasion. Ce genre de modèle, ça se trouve aux alentours de 10 000 €. La mienne, je l'ai eu donc avec 120 000 km. Sachant que les diesels sont très costauds. On a 500 Nm de couple, donc ça rigole pas. En diesel, on a plus de couple. Il existe des véhicules également commercialisés en essence. En essence, on se retrouve avec soit des V6, soit des V8. Donc les V8 sont autant voire plus coupleux que ce diesel là, avec évidemment beaucoup plus de chevaux. Là on est sur 218 chevaux. Sur les versions V8 on est à 340 et 430 chevaux, donc ça rigole plus. Sur les V6 essence on est quand même beaucoup moins coupleux, et pour une voiture qui fait quand même 1950 kg, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir du couple. Donc elle a quand même un peu de patate malgré son poids de grosse mémé là. En termes de modification, celle-là elle est entièrement d'origine. Mis à part 2-3 détails. Alors le A c'est pas moi, hein. Le A c'est ma copine qui a passé son permis il y a pas longtemps là, donc voilà, c'est pas pour moi le A. Sinon ça jamais on l'assure en A. Peu de modifications faites sur cette voiture, des modifications à venir, ça je vais vous en parler de suite. On se retrouve donc avec la face avant d'origine entièrement, les feux xénon. Pour le moment, la seule chose qui a changé, ce sont les répéteurs de clignotant sur le côté, que j'ai passé en noir à LED. Donc noir à LED qui est très sympa. Mis à part ça, c'est tout. Je vais vous montrer l'intérieur aussi rapidement. Il n'y a pas grand chose à voir, mais ça peut en intéresser certains. Donc on a des vitres arrière qui sont pas, qui sont électriques, mais pas à montée automatique, ni à descente automatique d'ailleurs. On se retrouve avec 3 places, donc celle du milieu évidemment moins agréable que les 2 autres. Ces sièges là ne sont pas chauffants malheureusement. On se retrouve avec un vide-poche ici mais pas de l'autre côté, c'est étonnant. Et bien sûr la coudoir centrale avec des porte-gobelets à l'américaine pour mettre le coca, voilà.
Et bien sûr, on a deux aérations de clim ici. Alors je suis désolé, c'est un peu sale. J'ai pas pris le temps, j'ai nettoyé l'extérieur, mais j'ai pas nettoyé l'intérieur. Voilà, donc après, bah, évidemment, on a les poignées, de quoi accrocher des cintres, les lumières. Pour l'arrière, c'est tout ce qu'on a. Alors au niveau de la place, on est vraiment bien. Hein. C'est beaucoup plus moelleux que devant. C'est beaucoup plus moelleux. Moi, je fais 1m82. Donc là, si je me tiens bien droit, je touche un peu, mais en vrai, ça va. Donc 1m82, c'est pas rien. Au niveau des genoux, quitte à vous faire le test entier, donc là il y a quoi? Il y a 1 cm, sauf que le siège est reculé au maximum. Donc ça montre un peu qu'on a de la place. Par exemple, de ce côté là, le siège est réglé pour ma copine qui fait à peu près la même taille que moi. Et vous voyez, si je me cale bien au fond du siège, on est large. Donc on est vraiment pas mal. À l'avant, on se retrouve avec le volant. Voilà, parce que c'est bien d'avoir un volant pour conduire. Je vais vous détailler tout ce qu'on peut trouver. Alors, premièrement, console centrale, on se retrouve avec une horloge qui est assez sympathique. De nuit, le tout s'allume en vert, c'est très sympa. Ensuite, le GPS qui est un peu daté, évidemment, hein, 2007, c'est pas tout récent. En dessous, tous les réglages de clim. Ensuite, on retrouve encore une espèce de cendrier avec allume-cigare, de quoi gérer la chauffe des sièges avant. Donc parce que les sièges avant sont chauffants, c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins confortables d'ailleurs. Ensuite, on retrouve évidemment le levier de vitesse, de boîte auto, 2 porte-gobelets dans ce compartiment, et puis le compartiment central avec encore une fois un allume-cigare et puis pas mal de place pour ranger plein de conneries comme j'ai fait là. Voilà. On a bien sûr le toit ouvrant. Donc toit ouvrant sur plusieurs positions. Je vais vous montrer ça en mettant le contact. Donc comme je vous disais, hop, le toit ouvrant. Donc on peut le fermer comme ça manuellement. Et ensuite, évidemment, on a ce bouton en hauteur. Donc soit on appuie au milieu et il se relève uniquement à l'arrière. Donc pour les plus grandes vitesses, c'est le mieux. Sinon, on appuie une fois et automatiquement, il va se reculer à fond. Et on peut l'arrêter à tout moment en rappuyant un coup, voilà, si on n'a pas envie d'ouvrir en entier. Puis évidemment, on peut le refermer automatiquement. En dessous, on se retrouve avec un compartiment lunettes. Bon, moi je les ai déjà sur mes yeux. Ça c'est vachement pratique, j'avais pas sur ma ancienne voiture et j'avoue que quand on sait où les ranger, c'est plutôt pas mal. 2 petites lumières, hop, qui éclairent pas grand chose, qui sont encore avec des vieilles ampoules. On a évidemment les pare-soleil avec glace côté passager et glace côté conducteur. Au niveau des commandes au volant, donc on a tout ce qui est changer de chaîne ou de musique. Alors après, ouais, je les utilise pas trop parce que c'est un système daté. Moi j'ai un système de Bluetooth hop, qui est juste là. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà, qui sert à faire passer le Bluetooth du téléphone directement. Donc je peux régler comment dire, le volume ici. Mais le reste je peux pas, ça c'est pas fonctionnel. Faudrait que je change le poste pour un truc adapté qui fasse Android Auto et tout ce que tu veux. De quoi voir les réglages de la voiture. Donc on se retrouve avec la jauge à essence, la vitesse. Donc on est en kilomètres sur la partie extérieure en noir, en gris à l'intérieur on est en miles, évidemment, hein, vu que c'est américain. Ensuite les tours par minute, la température moteur. Et au centre, on se retrouve avec les vitesses, nous indiquant la vitesse qui est engagée. Ensuite, bah, c'est toutes les commandes Mercedes. Donc, on se retrouve avec uniquement des commandes sur le côté droit. Clignotant, phare, essuie-glace, tout ce qui est régulateur. Ça se trouve juste au-dessus avec ce petit bitonio là. Donc, on a uniquement un régulateur. Je crois pas qu'il y ait de limiteur de vitesse. Ensuite, on a tout ce qui peut gérer les phares. Mais attention, on a les phares automatiques et on a les essuie-glaces automatiques. Ensuite, petit vide-poche encore une fois ici, voilà, c'est le bordel, et il est très petit, hein, c'est une déception. Donc on est pas mal, on est vraiment très bien installé, c'est une voiture évidemment qui est faite pour faire de la route. Au niveau consommation, comme je vous disais, on est aux alentours, sur full autoroute, route de campagne, on est aux alentours de 8,5-9. Quand on roule périph, un peu bouchon, ça peut monter évidemment très vite, très haut. Ville pas trop bouchonnée, on est à 9,5-10.
quand on commence à avoir vraiment des bouchons et qu'on fait des trajets pour aller au boulot, etc., là on peut monter à 11 litres, 11 litres et demi. Donc c'est vrai que ça consomme beaucoup, en même temps c'est un V6 de 3 litres, voilà, faut s'y attendre. Je vais maintenant vous parler des petits trucs sympas dans la voiture. Donc je vous ai déjà montré la boîte à lunettes, bon pour certains c'est banal, moi je connaissais pas, enfin j'avais jamais eu. On a aussi le réglage des rétroviseurs électriques et donc si je démarre et que je passe la marche arrière, hop, vous êtes prêts, je passe la marche arrière. On a le rétro qui se baisse, qui permet de voir les lignes sur le parking. Donc ça c'est plutôt marrant, assez utile il faut dire. Donc voilà, c'est plutôt agréable. On a évidemment le radar de recul. Alors le radar de recul, c'est pas une caméra, attention. On n'avait pas ça à l'époque, en 2007, même si celle-là est quand même très bien équipée pour son époque. Donc je sais pas si vous allez voir dans le rétroviseur, on a une espèce de barre noire à ce niveau-là. Là. Voilà, donc quand on passe la marche arrière, on a des LED qui apparaissent, un peu comme sur les volants de course ici là pour indiquer de passer le rapport. Sauf que là, bon, du coup, c'est le radar de marche arrière. Les LED se rapprochent petit à petit qu'on se rapproche de l'obstacle qui est derrière nous. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. On n'a pas à regarder en bas, on peut regarder dans le rétro. Comme ça, on a la vue directement sur cet indicateur et ce qui se passe derrière. La voiture est aussi équipée du système Boston Audio. Donc Boston Audio qui est le système audio premium pour cette voiture et qui est vraiment, mais vraiment bon. Des basses, de la puissance, tout ce qu'il faut. On ne perd pas d'infos sur les musiques. Je vous en ferai pas écouter, ça sert pas à grand chose à travers le micro de la caméra. Mais voilà, c'est un très très bon audio. Et alors je connais pas l'audio de base de cette voiture, mais Boston Premium Audio là, c'est vraiment du bon. En ce qui concerne les modifications que j'aimerais faire sur cette voiture, il y en a plusieurs. Premièrement, passage c'est un carrossier pour refaire les pare-chocs, donc avant-arrière. Là on peut voir qu'ils sont pas mal rayés. Hop. Donc ici il y a des rayures, là sur le côté, aux angles. Il y a même un manque de peinture ici. Voilà, donc là ça s'écaille un peu. Ici aussi, là aussi, donc ça a dû frotter. Hein. L'ancien proprio, moi j'ai rien frotté. Première sortie que j'ai faite en ville, j'ai fait un créneau, ça s'est bien passé malgré ces 5 mètres de long. 5 mètres de long, c'est pas rien. Un Kangoo extra large, enfin extra long, rallongé là, c'est moins long que ça. Donc voilà, oui, pour revenir à la face avant, faire refaire les pare-chocs. Ce que j'aimerais aussi, c'est changer la calandre. J'ai déjà la nouvelle calandre style Bentley. Je me dis autant la faire changer au moment de changer, enfin de refaire les pare-chocs. Voilà, ça sert à rien de tout démonter pour la changer, pour tout démonter juste après. Autre chose, une pièce que j'ai aussi, et pareil, je voudrais, alors là je sais pas pourquoi ça s'est déclipsé. Peut-être que je devrais racheter les parties chromées aussi, on verra. Donc c'est les feux de gabarit qui s'allument la nuit pour indiquer, comme son nom l'indique, le gabarit de la voiture. Donc orange, ça jure avec le reste. J'en ai des noirs, un peu comme les clignots en fait. Hein. C'est dans la même veine, ils sont noirs à LED. Comme je vous montrais tout à l'heure. Donc j'attends de pouvoir démonter tout ça pour les changer. J'ai quand même fait une photo avec les originaux et les noirs. Ça change tout et la gueule est beaucoup plus sympa parce que ça fait un noir vraiment massif, surtout l'avant. Ensuite, j'aimerais teinter les vitres. Alors je sais pas encore si je les teinte plus à l'arrière qu'à l'avant. Je trouve que ça fait ça fait pas uniforme, mais en même temps faut rester légal, hein. J'essaie un maximum de rester dans la légalité, donc pas trop teinté à l'avant. Il y aurait aussi bien sûr teinté à l'arrière, et là je vais vous montrer quand même les dégâts qu'il y a sur le pare-choc arrière. Donc il y a ici, je sais pas si vous verrez, une déformation du plastique du pare-choc. Donc ça doit être dû soit à un petit choc, soit au fait que la chaleur du pot d'échappement remonte et déforme, mais j'ai du mal à y croire. Et puis bien sûr sur les côtés, donc là des grosses rayures aussi, hein. Donc ça, pas bon, pas bon. Alors vous l'aurez sûrement remarqué, il y a aussi un petit détail qui me gêne, ce sont les jantes. Donc les jantes, on est sur du 18 pouces,
Donc là vous avez la taille du pneu si jamais ça vous intéresse. 225/60 R18, ce sont des pneus qui sont pas très chers car très classiques sur les SUV. C'est aussi ce qui m'a fait choisir ce modèle. On a des modèles en 20 pouces, mais alors là le prix des pneus c'est le double. Et bon voilà, ça me fait un peu chier de mettre 2 fois plus d'argent dans des pneus juste parce que on est sur du 20 pouces. Alors c'est vrai que ça lui fait une gueule, voilà, on dirait qu'elle a des petits pneus, c'est des pneus de SUV hein, sur une berline. Et comme je disais, les jantes on voit qu'elles sont bien abîmées, c'est qu'en fait on est sur de l'alu usiné. Et avec le temps le vernis ne tient pas, donc je vais les faire repeindre en même temps que les pare-chocs. Je vais faire repeindre ces jantes là tout en gris pour éviter que le vernis ne s'écaille encore avec le temps. Voilà, donc c'est les modifications slash réparations à faire sur cette voiture. Alors je l'ai prise en noir, c'est absolument la couleur que je voulais, je trouve qu'elle est vraiment plus classe en noir. Après les goûts et les couleurs, chacun a son avis hein. Et je l'ai prise en berline, elle existe également en break, que je trouve moins joli pour ma part, qui a quand même son look hein. Et le break donc qu'on appelle Touring chez les Chrysler 300C et qui a un autre nom d'une autre marque qui fait partie du même groupe. On parlera de... Je l'avais sur le bout de la langue, mais il s'agit de la Dodge Magnum. Voilà, c'est ça. Donc Chrysler 300C, Touring et Dodge Magnum sont les mêmes véhicules. Il y a juste quelques petites différences esthétiques. Et donc moi, je suis parti sur la version berline. Donc je vous ferai une petite vidéo sur 5 choses que j'aime et 5 choses que j'aime pas sur cette voiture. Après les quelques mois d'utilisation. Autre chose, je voulais pas vraiment vous montrer le coffre parce que c'est un bordel, mais je vais vous montrer comment il est, comment on l'ouvre. Donc on l'ouvre soit avec le petit bouton qu'il y a là, soit en appuyant 2 fois sur le bouton sur la télécommande. On peut pas l'ouvrir autrement et il n'y a pas de poignée. Donc clac, clac, et on chope par dessous parce que le ressort est foutu. Normalement il y a un petit ressort qui permet de déclencher, de relever un peu. Donc voilà, bon, il y a mon matos vidéo, j'ai des sacs, du bordel. Par contre on peut voir qu'il est super profond. Évidemment il est aussi large que l'intérieur dans l'habitacle. Et puis voilà, hein, vous voyez là, matos vidéo, j'ai 3 gros sacs, j'ai un matelas gonflable, j'ai un appareil raclette parce que c'est la saison maintenant. Et puis de quoi la nettoyer. Et ça rentre plutôt pas mal, hein. Voilà. Reste de quoi mettre quelques trucs. Donc on peut partir en vacances à 4, à 5 sans aucun souci, dans un grand confort. Et c'est génial. Voilà. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de connaître un peu ce modèle. Je vais rentrer parce que avec le vent vous risquez de pas m'entendre. Hop, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai voulu sortir un peu du contexte de ma chaîne moto. Donc pour le moment il n'y a que 3 vidéos sur la chaîne. Je me suis dit pourquoi pas la 4e montrer mon autre passion, celle de la voiture, en vous montrant ma voiture. Je sais pas si j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos auto, mais voilà, je voulais quand même vous présenter celle que j'ai qui est pas commune, si jamais ça vous intéresse. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de mettre un like, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Encore une fois, désolé du son, je pense qu'il est pas terrible. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Et un peu plus tard, donc je vais poster les 5 points positifs et négatifs que je trouve à cette voiture. Allez, je vous dis à bientôt en moto. I was born and when I watched me elevate.